Avant tout, parce qu'on va parler de rugby, hein, quelques jours de l'ouverture de ce tournoi des Six Nations, le 15 de France qui va défendre son titre et ce grand chelem réalisé en 2022 avec cette génération talentueuse qui est issue d'une formation au rugby qui évolue de plus en plus. On parle de formation rugby, je le disais avec Xavier Brissard qui est aussi avec nous. Rebonsoir. Vous êtes originaire de Manille-les-Hameaux, habitant de Manille-les-Hameaux, c'est ça? Habitant de Manille-les-Hameaux, et on va parler notamment avec vous de ce livre hein, qui s'appelle L'art de la guerre du rugby. Alors, je parle un petit peu aussi de votre parcours. Hein. Vous avez commencé à Saint-Cyr-l'École, Rugby Université Club, c'est ça, RUC. Le RUC. Voilà, j'avais le petit sigle, mais effectivement, c'est bien ça. Qui est devenu ensuite le Sky Rugby. Vous êtes ensuite allé au club de Massy en catégorie des moins de 16 ans. Et aujourd'hui, vous exercez au sein de l'école de rugby du Racing 92 des moins de 14 ans. Et donc, vous avez publié ce livre. Mais déjà, on va parler peut-être un peu de formation avant de parler de ce livre et de parler de cette équipe de France, je le disais, qui va commencer son tournoi des Six Nations tout prochainement dans les prochains jours ce week-end. Elle reflète quoi cette équipe selon vous? Est-ce que ça reflète justement l'art de la formation française selon vous, cette équipe de France talentueuse? Oui, on a retrouvé certainement notre identité qu'on avait perdue il y a quelques années en essayant de copier un petit peu ce qui se faisait de mieux ailleurs. On avait un petit peu perdu notre rugby et depuis quelques mois, années, on a retrouvé ce qu'on appelle le French flair, du jeu de mouvement, du jeu rapide et c'est intéressant. Peut-être un joueur qui incarne peut-être ce French flair, c'est Antoine Dupont avec sa technique individuelle. Alors on est loin des joueurs de rugby avec un énorme gabarit qui inflige des gros impacts. On a connu aussi, le grand public a connu Sébastien Chabal. Là on est sur un profil tout à fait différent. Oui, après, Sébastien Dupont, il fait pas 60 kilos non plus. Antoine, pardon, oui, Sébastien, ouais, c'est le mix, ils ont fusionné, voilà. Un peu moins de poils. Donc Antoine, pardon, excuse-moi, Antoine Dupont, c'est un athlète, c'est des sportifs de haut niveau, donc ils sont quand même costauds. Et c'est un excellent défenseur, il pèse beaucoup, donc il est très puissant. Il est très technique et très puissant. Nicolas? Mais Xavier, quand on voit dans votre livre justement que aujourd'hui tout le monde peut jouer au rugby, petit ou gros gabarit, finalement, quand on voit qu'aujourd'hui le meilleur joueur français c'est Antoine Dupont, alors qu'il y a plus de 15 ans c'était Sébastien Chabal et en plus dans le jeu, Sébastien Chabal il était connu et fameux pour ses gros plaquages et ses gros impacts. Aujourd'hui, c'est Antoine Dupont parce que il a ce jeu de passe rapide, il a plus la technique de l'évitement. On voit qu'il y a quand même une évolution et qui reflète aussi ce que vous dites dans le livre. Hein. Alors effectivement, après ce qui est intéressant au rugby, c'est que tous les enfants ont leur place. Dans une équipe de rugby, il faut des très grands, des tout petits, des qui vont vite, des qui sont agiles, des qui sont puissants. Il faut toute forme de taille, de gabarit. Et c'est super pour les gamins, parce qu'un gamin à l'école qui est un petit peu gros, dont on va se moquer un petit peu, ça va peut-être être plutôt la star de l'école de l'équipe de rugby. Donc ça valorise chaque individu, ça c'est bien. Après, il faut faire la différence entre le rugby pro et le rugby amateur. Le rugby amateur, ce sont tous des athlètes de haut niveau. On est dans du sport à très haut niveau. Le rugby dont moi je parle, c'est du rugby de formation, d'éducation, qui peut amener à devenir sportif de haut niveau, bien sûr, mais où la taille et le poids ont beaucoup moins d'importance. Voilà. Vous parlez justement d'une méthode d'éducation au rugby hein, pour les 5-6 ans. C'est le pourquoi, comment, conséquence. En quoi ça consiste cette méthode et pourquoi en parler justement dans ce livre? Pourquoi la mettre en avant? Alors, c'est valable pour tout, pas que pour le rugby, mais à partir du moment où on demande à un enfant de faire quelque chose, s'il comprend pas pourquoi il va le faire, il va pas forcément bien le faire, il va pas forcément être impliqué, il va pas forcément avoir l'envie, et puis le fait donc simplement de comprendre pourquoi on fait les choses nous permettre de les faire mieux. Voilà, c'est du bon sens en fait. Et alors comment justement on inculque à ces enfants très jeunes les positions du plaquage, parce que c'est facile, enfin c'est une technique individuelle assez poussée quand même le rugby, mais et qui en plus garantit la sécurité du joueur. Comment on fait pour justement, et vous l'expliquez dans le livre, pour garantir cette sécurité et cette technique individuelle à ces plus jeunes? Faut vraiment effectivement donner aux enfants tout le répertoire de gestes techniques pour qu'ils puissent ne pas se mettre en danger, travailler en toute sécurité. Et c'est peut-être découper certains exercices comme on le faisait pas avant, leur apprendre à se baisser très bas. Il suffit peut-être de partir d'une roulade avant. Au moment où ils se relèvent, ils sont déjà très bas. C'est des instants T sur des exercices qui n'ont pas forcément de rapport direct
de l'extérieur avec le rugby qui vont amener, qui peuvent amener ce genre de comportement. Elle est amatrice de rugby, Véronique? J'adore, mais j'ai 2 entraînements par semaine et puis des tournois le dimanche. C'est vrai? Vous voyez pas, mon nez qui s'allonge? Le touch rugby est de plus en plus développé. Et Oui, bah, ça sera sur moi si Oui, vous le rugby permettez. touché où il n'y a pas de plaquage, hein, c'est ça. C'est Ah, ça. moi, ce que je veux, c'est plaquer. Alors ça existe aussi en loisir. Bon, d'accord. Vous pouvez commencer même en adulte Ouais. en rugby J'y ai loisir. pensé. C'est plus compliqué pour les filles en rugby loisir que le touch. Ah bon? Mais C'est ce qu'on va voir. Voilà, il C'est faut une- que ça se Une démocratise. dernière question peut-être, Nicolas. Une dernière question sur. Vous dites finalement ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que le rugby c'est l'école de la vie et que finalement on peut retranscrire tout ce que vous dites dans le livre à la vie en général. Hein. Oui, c'est vrai que si on se comportait dans la vie comme sur un terrain de rugby, la société se porterait beaucoup mieux parce que sur un terrain de rugby, les joueurs qui sont à côté de nous, ils peuvent pas nous mentir, ils peuvent pas se cacher. Ils sont obligés d'être là au soutien, ou s'ils sont pas là, ça se voit tout de suite, quoi. Donc on peut pas se mentir sur un terrain de rugby. Du coup, ça crée de la confiance, ça crée voilà, le sport donne le goût de l'effort. Donc mélanger le sport, le rugby, la vie, c'est la même chose. Et pour en savoir plus, hein, l'art de la guerre du rugby, donc aux éditions, je disais, des 3 colonnes, et c'est écrit par vous, Xavier Brissard. Merci d'être venu en parler en plateau. Merci à vous.